Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, on a un direct vraiment très appétissant. Alors, le sujet du jour est le suivant. Doit-on promouvoir la réussite par promotion canapé? Quand on dit promotion canapé, c'est ceux-là qui ont le boulot, qui ont le boulot, voilà, qui sont avec les chefs et ceux et celles, voilà, qui réussissent en fait pour avoir des voitures, pour avoir une ascension sociale, qui couchent avec des hommes, plusieurs hommes, d'autres qui couchent avec plusieurs femmes pour avoir vraiment une place au soleil. C'est ce qu'on appelle promotion canapé, ça englobe tout ça. Alors, est-il un bon exemple pour la société? Alors, vous savez bel et bien que nous sommes dans l'ère de la facilité. Voilà. C'est pas pour approuver, hein. Nous sommes dans l'ère de la facilité. Avant, nos parents se battaient. Voilà, pour avoir de l'argent. Voilà, et pour s'acheter une voiture, c'était vraiment compliqué. Ils prenaient des crédits. Voilà, pour avoir une belle voiture. Même pour envoyer des enfants à l'école, nos parents, ils prenaient des crédits. Mais, actuellement, là, c'est plus ça. La sueur du front n'existe plus. C'est maintenant la sueur du popotin. La sueur du popotin. La sueur du devant. C'est ça là qui donne maintenant la gloire à plusieurs d'entre nous. Voilà. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a des influents et des influentes. On ne sait pas d'où ils sortent, voilà, d'où leur argent reviennent. On ne sait pas où ils travaillent. Voilà. Les gens se proclament comme les femmes de valeur. Il y a beaucoup de choses. Oui, sueur faciale, exactement. Il y a beaucoup de choses. Comme je le disais tout à l'heure, nos parents, ils se battaient en cassant la tête. Voilà. Ils arrivaient à joindre les fins du mois avec la sueur de leur front. Exactement. Mais actuellement, là, ce n'est plus la sueur du front. C'est maintenant la sueur faciale, comme vous le dites ici. Des hommes d'influence. Les femmes d'influence. Voilà, quelqu'un qui se lève un bon matin. J'ai réussi ma vie. On ne connaît pas ton parcours. Alors, c'est ça le débat d'aujourd'hui. Je vais mettre le numéro de téléphone que vous savez. Nous allons en débattre. Vous allez dire si c'est un exemple ou pas, si on doit prendre ces gens-là comme des exemples, ainsi de suite. Alors, le numéro est le 0033 7 52 56 56 25. Et comme je vous le dis tout le temps, c'est que tout le monde tout le monde peut se vendre, tout le monde peut donner son corps pour avoir une place au soleil. Voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un choix. Si tu as choisi de donner ton corps pour réussir, si tu as choisi, comment on appelle, avoir une promotion quelque part en allant couchant avec X ou Y, c'est ton choix de vie. C'est ton choix. C'est ton choix. On ne va pas te dire de ne pas faire ton choix. Mais c'est de respecter au moins ceux qui sont en face de toi, ceux qui sont autour de toi. De ne pas vendre une image qui n'est pas la tienne. Voilà, en disant que non, tu as réussi, j'ai réussi. Mais tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait pour réussir? Et comme je le dis toujours, tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a des manières d'arriver à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Voilà pourquoi certaines personnes qui passent par ces chemins et se proclament comme homme de réussite, homme qui a réussi sa vie, femme qui a réussi sa vie. Mais tu sais bel et bien dans ta conscience que non, tu n'es pas
un exemple. Tu n'es pas quelqu'un qui doit venir dire que voilà, j'ai eu ça, voilà, je me bats. Mais on sait comment tu t'es battu pour arriver là. Ok? Donc, c'est quand même compliqué. Compliqué de voir ces gens-là se proclamer comme hommes de réussite, femmes de réussite. Mais ils ne disent pas la vérité. Donc, il y a le numéro ici. C'est un débat. Nous allons débattre. Je vous ai juste fait un préambule. Vous dire, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, nous allons débattre. Ceux qui disent que ce sont des exemples, vous allez donner vos arguments. Et ceux-là qui vont dire que ce ne sont pas des exemples, vous allez donner vos arguments pourquoi ce ne sont pas des exemples. Voilà. Donc, appelez au 0033 752 56 56 25. S'il vous plaît, appelez. Allez-y, madame, on vous écoute. Ok, donc je disais que le fait d'avoir une promotion canapé, ça n'engage qu'une seule personne. Ça n'engage que la personne qui vend son corps ou qui vend ses services. Mais lorsque l'on parle d'exemple, ça ne concerne plus cette personne-là seule. Ça concerne toute une société, en fait. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Parce que la sueur des fesses et la sueur du front, c'est pas la même chose. Quand quelqu'un vend, lorsque quelqu'un travaille à la sueur de son front, on parle de quelqu'un qui travaille, on parle de quelqu'un qui utilise son intellect. Quelqu'un qui vend son corps, excusez-moi, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut pas prendre ces personnes pour des exemples, tout simplement parce que ça va retarder le pays. Imaginons un peu que tout le monde décide de vendre son corps. On aura quelle base intellectuelle, en fait, pour notre pays? On aura en fait, tout le monde va travailler, c'est vrai. Mais au fond, personne ne va travailler. Parce que la plupart des gens, en tout cas de ce que je remarque, il y a certaines personnes qui ne font pas l'école. Ou du moins font l'école missionnaire. Et puis après vendent leur corps pour travailler, tu vois. Maintenant, arrivé au travail là-bas, ce sont ces mêmes personnes qui n'arrivent pas à taper sur des trucs simples. Faire des petites lettres, faire des petits rapports. C'est là où on se rend compte de celui qui a vendu son corps et de celui qui a travaillé pour en arriver où il est. Moi, je pense que c'est plus... moi, c'est même pas question de mœurs sociales ou un truc du genre. C'est plus pour l'intégrité et l'avancement du pays. Tout à fait. L'avancement de tout le continent, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Parce que j'estime que la base d'un pays, c'est la population. Et la population ne peut pas avoir une intelligence faible. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que si tu fais ça, moi, on peut te cacher. Dieu, tu te fais petit. Tu te fais petit parce que tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui travaille avec la sueur de son front. Pas du tout. Exactement. Comme on a dit que non, promotion canapé, ça a qu'on appelle, plusieurs significations. Alors, pour celles des personnes qui ont réussi dans leur vie en sortant avec des hommes riches, ce sont des exemples demain ou après pour vous? Non. En fait, je ne peux pas. En fait, pour moi, exemple et promotion canapé, ça n'a pas lieu d'être. Il y a plus de possibilités que ça soit un exemple. Exactement, madame, excusez-moi. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qu'on applaudit sur les réseaux sociaux actuellement. Et la plupart de ces personnes-là, nous connaissons leur CV. Voilà. Mais la majorité des gens qui suivent ces personnes disent que ce sont des exemples. Et si elle est passée par là, au moins, elle a fait une entreprise. Vous comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que ce sont des exemples, même si elle a créé 15 000 entreprises? Est-ce que... Oui, allez-y. Je comprends ce que tu veux dire. Le fait d'avoir vendu son corps pour avoir de l'argent pour faire l'entreprise, c'est ce que tu veux dire. Oui. Je pense que en fait, c'est le moyen qui ne peut pas être considéré comme un exemple. Le moyen d'acquisition des fonds, là. C'est ça qui ne peut pas... Exactement. Considéré comme exemple la manière dont la personne s'est construite, la manière dont la personne a utilisé cet argent, la manière dont la personne a
évolué, a fait des investissements. Oui, on peut vraiment prendre ces personnes-là pour des exemples. Mais l'acquisition des fonds, comment ça s'est passé dès le départ? Moi, je trouve même que ça ne nous regarde même pas. C'est plus la carrière de la personne, ce que la personne fait pour gérer sa vie, pour gérer son vie. S'il y a vraiment quelque chose de pertinent dans comment la personne utilise cet argent, il n'y a pas de problème. Moi, je peux considérer cette personne comme un exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vendent leur corps pour de l'argent et qui ne font rien avec cet argent. Exact. Sur ce point, tout à fait, sur ce point, vous avez raison. Mais nous savons que pour réussir, en fait, pour avoir une place au soleil, si vous n'allez pas à l'école, ok, c'est de travailler. C'est-à-dire, vous commencez un business, vous commencez à vendre un chocolat, ok? Demain matin, vous avez 3 chocolats. Après demain, vous avez 5 chocolats. Jusque vous ouvrez des entreprises de chocolat. Comment? La persévérance finit toujours par payer. Effectivement. Alors, celles-là et ceux-là qui n'ont pas vendu de chocolat, hein? Et qui ont juste vu des relations, voilà, qui sont allés de relation en relation pour avoir une place au soleil. Est-ce que même si elles ouvrent 15 000 entreprises, ce sont des exemples? Parce qu'on parle en fait comment on appelle ça? On parle de la base. Ouais, si c'est la base. C'est de la base dont on parle. Parce que, excusez-moi madame, vous allez m'excuser. Quand on parle de promotion canapé, hein, c'est que tu vas sortir avec quelqu'un pour avoir quelque chose, non? Voilà. Soit tu vas avoir un boulot, soit tu vas avoir de l'argent, soit tu veux, je ne sais pas. On parle de la base de... Voilà. On vous écoute. Si c'est la base, on ne peut pas considérer ces personnes-là comme des exemples. C'est pas possible. En fait, pour le bien social, pour le bien je ne sais pas comment il faut dire ça, le bien de nos mœurs, de nos traditions, de nos éducations. On ne peut pas. En fait, imaginons un peu que nos enfants pensent comme ça, en fait. Que ouais, moi je ne veux pas faire l'école parce que je suis belle. J'ai un beau corps. Et puis quand je voudrais travailler, je vais vendre mon corps pour avoir de l'argent. Donc je te disais qu'on ne peut pas considérer ces personnes comme des exemples. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et moi je conseillerais à ces personnes-là de se faire petites. Parce que ce que vous avez fait, en fait, ça n'a rien à voir avec la dignité humaine. Vous n'êtes pas digne de vous lever et de parler à des personnes qui ont sué pendant des années pour arriver où elles sont. Je trouve qu'il y a un écart entre ces deux personnes-là. Vous pouvez avoir le même poste, vous pouvez avoir le même salaire, mais vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil parce qu'il y a une personne qui a gardé sa dignité et qui a travaillé et l'autre qui a volé sa dignité au chien. On ne peut pas... En fait, c'est ça qui est énervant. En fait. C'est ça qui est énervant, c'est que ces personnes-là se lèvent, s'affichent. En fait, c'est comme si elles faisaient la promotion de ça, en fait. C'est ça qui n'est pas bon. Ok. Et ça peut influencer certaines personnes qui sont faibles, enfin, je dis faibles d'esprit, qui peuvent penser que c'est un moyen, une forme de facilité pour accéder à la vie, mais bon. Exact. Merci beaucoup. C'est pas un exemple. Merci. Au revoir. Alors, les gens qui veulent intervenir, vous écrivez. Je vous donne la parole en même temps. Alors, je vais alors vous réitérer ce que j'ai dit au début. J'ai dit promotion canapé à plusieurs sens. Il y a ceux-là qui réussissent en sortant avec des dirigeants, avec ceux-là qui, voilà, leur chef. Il y a ceux-là et celles-là, voilà, qui réussissent en ayant des rapports avec des gens riches. C'est cela que j'ai appelé promotion canapé. Je n'ai pas précisé que mon promotion canapé, c'est professionnel. Donc, merci beaucoup. Oui. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, oui, Phoenix. On vous écoute. Oui. Ah, merci. Aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Je voulais intervenir parce que personnellement, ça m'est arrivé. Alors, ce n'est pas une promotion canapé que j'ai faite, hein, mais j'ai vécu cette situation avec une collègue qui a obtenu un poste que je visais, vous voyez, par une promotion canapé, en fait. Voilà, donc, ça m'est arrivé dans le sens où j'ai été un peu victime de ce genre
de comportement. Et je voulais aussi sensibiliser mes sœurs pour qu'elles sachent que c'est des choses qui peuvent peiner les filles qui travaillent dur, qui travaillent pendant des mois et des mois pour obtenir un poste. Bon, j'ai travaillé dans une boîte, je vais taire le nom. Je voulais sensibiliser les filles qui souvent passent par là, qu'elles sachent qu'il y a des filles qui se battent dur. De toute façon, la persévérance paye. Donc, le poste que moi je voulais, je l'ai eu. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une boîte d'assurance. Ce n'est pas celle où je travaille, c'est une autre où je travaillais, où je voulais un poste de juriste. Je suis arrivée avec des filles. On nous a pris en CDD. Donc, tu vois un peu le topo hein, quand on se bat dans les boîtes, là, voilà. J'ai été renouvelée 3 fois pour un poste où j'étais bien. Moi, je sais que je faisais le travail. C'était bon, on me renouvelait et tout. On était plusieurs. Et quand tu arrives naïvement comme ça, tu ne sais pas en fait que souvent, je ne sais pas comment expliquer, je ne savais pas, tu vois, je savais que ça existait, mais je ne me doutais pas que le milieu dans lequel j'étais, en fait, ça se pratiquait. Donc, je suis surprise en fait que lorsqu'il y avait des postes en CDI, que je postulais et que je vois 2, 3 filles qui sont arrivées après moi, qui sont CDIsées, comme ça, tu vois. Et le poste que moi je visais personnellement, c'était un poste où j'étais en remplacement de quelqu'un. Personne que je remplace. Donc la personne, elle était en détachement sur un autre poste, dans une autre ville. Et son expérience, hein, mon contrat hein, était clair, disait que si son expérience en fait se concrétisait, moi j'étais prioritaire. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est un peu comme une chaise musicale. Sur son poste, voilà, moi mon contrat était formaté comme ça. Donc la fille que je remplaçais a été pérennisée. Donc le poste a été ouvert. Donc naturellement, moi j'ai été renouvelée déjà une fois. Donc c'était en bonne voie. Tu ne te doutes pas que tu n'auras pas la place. Exactement. Surtout quand tu travailles avec ton N+1 et tout, qui te dit que tout va bien et tout, vous bossez, vous êtes là. On travaille et tout d'un coup, les postes se sont ouverts, je postule bêtement, je passe les entretiens, tout va bien et tout, et je sais que je ne suis pas la seule à postuler, comme toujours. Maintenant, on découvre après, au moment où on donne les postes et tout, on m'appelle, on me dit que oui, c'est bien, mais tu vois, bon, on ne te connaît pas assez, comme tu es en CDD, voilà, tu es bien pour le poste et tout, mais bon, voilà. On a préféré prendre une autre, même si elle n'a pas tes capacités, elle est ancienne dans la boîte. Donc, elle connaît mieux la politique de la boîte que toi. C'est comme ça qu'on m'a avancé ça. Bon. Moi, étant de bonne foi, je n'ai pas percuté. Tu sais, quand tu es en CDD, tu connais le truc, tu es dans le besoin, tu ne bouges pas trop, tu es dans ta place. Voilà. Donc, la fille a été prise et c'est à peu près, disons, 6-7 mois après, il y a eu encore une nouvelle ouverture. Tu vois, j'ai postulé et j'ai été prise au même poste, quoi. Donc, la fille est devenue ma collègue. Tu vois, non, la fille est devenue ma collègue CDI, tu vois. Et il se trouve maintenant qu'on découvre que cette fille qui est devenue ma collègue CDI, en fait, sortait avec mon N+2. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une relation depuis. Elle bossait dans un autre service et il voulait la mettre dans son équipe. Tu vois, il a profité de l'ouverture de poste pour la mettre directement sur le poste. Et moi, en fait, c'est un poste qui me revenait. Tout était clair que c'était pour moi. Même le contrat était monté comme ça, tu vois. Mais ils ont joué d'une entourloupe pour lui donner le poste. Moi, c'est ce que j'appelle purement de la promotion canapé. Après, par rapport au travail, elle travaille très bien. C'est une bonne collègue. Je ne vais pas mentir. Elle faisait bien son travail. Tu vois, donc je ne suis pas là pour justifier ce qu'elle a fait. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème dans le travail. Mais
le biais, tu vois, qu'elle a utilisé pour accéder, pour avoir ce poste. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais voilà, moi... Nous parlons des gens qui réussissent en donnant leur corps. Voilà, exactement. Généralement, promotion canapé. Promotion canapé, voilà. Par rapport à la profession, pour avoir un poste, voilà. Donc, on peut venir dire que non, j'ai une soeur qui a couché avec combien d'hommes riches, elle est déjà riche, elle a réussi pour elle. C'est dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on a fait depuis quand j'ai commencé mon live. Voilà. Moi, elle est une bonne employée. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'elle a eu mon poste, tout ça, que je vais la critiquer. C'est-à-dire qu'elle est devenue ma collègue. On a travaillé, on a eu des choses et tout ça, voilà. Donc, franchement, la façon dont elle a eu le poste, jusqu'aujourd'hui, j'en parle, je suis dégoûtée parce que je trouve anormal dans la boîte qu'il y ait des gens, par exemple, comme moi, tout le monde avait sa chance, ça ne m'aurait pas énervé. Et quelque part, elle est venue, elle a bien fait le taf. Par contre, il y en a qui accèdent au poste, par contre, et qui sont nuls. Ils sont nuls. C'est un peu comme les pistons, en fait. Donc, pour moi, quand tu fais une promotion canapé, tu arrives et qu'en plus tu es nul, ça fait chier. Quand tu es bien, on peut oublier. Tu vois, si on n'est pas au courant que tu as une promotion canapé et que tu es à ta place, ok, ça va. Mais moi, ce qui m'a dégoûté, en fait, c'est que, quelque part, ce n'est pas juste pour les personnes qui arrivent, tu vois, comme pour nous. Nous, on n'a pas la chance de connaître des gens et tout bien placés qui peuvent nous pisser. Voilà. Je trouve ça injuste, tu vois. Et dans le milieu professionnel, comme on n'a pas toute notre chance, il y en a qui se battent. Et c'était mon cas. Moi, je me battais. Mais comme Dieu aidant, si ça devait être ma place, tu vois, c'est devenu ma place et je l'ai eu. Tu vois. Mais le milieu où je travaillais, ça se fait beaucoup. Et c'est quelque chose, je pense que ça s'est tellement vulgarisé que je suis choquée parce que ça s'est tellement vulgarisé que les gens en parlent même sans gêne, hein, même dans le milieu, dans tous les milieux, que ce soit même, puisque tu donnais l'exemple par exemple des youtubeuses, des gens, même dans le milieu français, puisque où je travaille c'est dans un milieu français, ça se fait, mais comme les gens ont beaucoup de tact, tu vois, et ils ont une façon de présenter les choses, tu ne le vois pas, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Moi, par rapport à ce que je pense, c'est que les valeurs, je vois que plus on avance, plus on perd de nos valeurs. Moi, je suis triste parce que ce qui se passe maintenant, autant de nos mamans là, tu vois, jamais on aurait, même si ça se faisait, les dames se cachaient, quoi. Maintenant, je trouve que les choses sont tellement vulgarisées. Tu donnais par exemple des youtubeuses là, tu vois, des filles qui vendent là, tu vois, qui se font passer pour... Effectivement, elles travaillent, puisque le travail paye. Mais dis la vérité, si c'est un homme qui t'a financé en partie ton business, il faut le dire, ce sont les deux mains qui se lavent, tu vois. Ce sont les deux mains qui se lavent. On passe tous par quelqu'un pour devenir quelqu'un. Donc, si un homme... Voilà. Tu n'as pas besoin, par exemple, de faire l'apologie de ça, de dire que oui, tu as écarté tout ça. Mais si un homme dans ta vie t'a aidé à obtenir ce que tu as, tu le dis. Ou bien tu fermes cette partie de ta vie. Mais ne viens pas sur les caméras mentir pour te faire passer. Je n'accuse pas tout le monde. Ce que tu n'es pas. Je n'accuse pas tout le monde. Voilà. Mais il y en a, c'est comme ça. Il y en a une surtout que je suis. Ça m'énerve parce que elle se fait passer pour femme capable. Je ne suis pas là pour la critiquer parce qu'on est sur ta page. Pas respect. Voilà, je ne vais pas appeler son nom. Mais elle va se dire femme de valeur, ça appelle. Alors qu'on sait très bien que tu as été la femme d'un grand monsieur qui avait des sous. On connaît ton passé. On sait comment tu étais quand tu as connu le gars et on sait comment tu es devenu après le gars. Même si vous êtes divorcé, on sait que c'est le temps que tu as été avec le gars que tu as... Ça se voit. Ça se voit. On t'a connu. Comme tu es une personne publique. Le problème, c'est que tu es une personne publique. Avant que tu ne sois avec le monsieur, on t'a vu. Quand tu as fini avec le monsieur, on t'a vu aussi. Donc, tu ne peux pas venir nous prendre pour des cons, te présenter devant nous et puis venir dire oui, femme, effectivement, tu travailles. C'est comme dans toute chose. Quand tu prends de l'argent, c'est ce que la dame disait tout à l'heure au téléphone. Quand tu travailles avec l'argent, ça fructifie. Ce n'est pas un problème. Mais comment tu as obtenu l'argent là? Dis la vérité à tes petits. Voilà. On ne dit pas que ce n'est pas bon de travailler. Les djandjou, tout ça, il y en a toujours eu. Même au temps de nos mamans, ça existe. Mais dis la vérité sur la façon dont tu as eu l'argent.
Tu vois, si quelqu'un t'a donné une grosse somme que tu as pu fructifier, c'est aussi du travail. Tu vois, c'est aussi du travail. Dis-le. On va t'appeler peut-être réussite. Le fait que tu as justifié l'argent qu'on t'a donné. Voilà, c'est du travail. On ne peut pas t'appeler une réussite. On ne sait pas d'où ton argent sort. Voilà. Et puis, elles te pondent des histoires à 2 francs en disant que oui, moi, j'ai transpiré. Enfin, te fous pas de nous quand même. Te fous pas de nous. Voilà. Si tu as eu un homme dans ta vie qui t'a aidé, tout le monde a beaucoup de filles. Hein? On est passé par des périodes où tu as eu des jobs. Chose qui est vraiment pertinente en disant que pour réussir, il y a toujours quelqu'un qui est derrière nous. Il y a toujours une personne. Oui, il y a toujours derrière quelqu'un. Oui. Tout le monde. Tout le monde. C'est toujours quelqu'un qui est derrière. Tout le monde. Ce sont les 2 mains qui se lavent, là, mon frère. Même si ce n'est pas l'argent, là. Ce sont les relations. Ce sont les relations. On est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Tu ne peux pas te lever seul et puis arriver comme ça, prendre les caméras, dire que tu t'es fait seul. Moi, quand j'arrive et je vois des discours comme ça, je sais que ce sont des menteuses. De toute façon, si tu n'as pas un problème avec ce comportement-là, tu ne peux pas t'en vanter. Donc déjà, une fille qui se lève du matin au soir à dire que je me suis battue seule, c'est que quand tu fouilles bien, c'est qu'elle a un problème de conscience. Parce que si tu es sûr que tu t'es fait seul, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Puisque tu es éduqué comme ça, tu vois. Tu avances comme ça et tu te bats seul. Donc, bon, ce que moi j'avais à dire, c'est que malheureusement, c'est un phénomène qui s'est vulgarisé, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'on va refaire qu'on va refaire l'éducation des gens en une journée. Ce n'est pas possible. C'est un travail de longue haleine. Hein. De longue haleine, c'est dans toutes les mœurs maintenant. Moi, et là même, voilà, là où je bosse, je ne peux m'en pas. Si vous me permettez, dans les familles, c'est ça en fait. Mais c'est ça, c'est ça. On sait que notre frère sort avec plusieurs femmes qui ont de l'argent. Voilà, c'est ça, là-bas sont revenus. Vous sont revenus ici. Peut-être c'est revenu. On sait que notre soeur, c'est la femme de plusieurs monsieur. On nous dit qu'elle a réussi. Il a réussi. C'est un exemple parce que, voilà, il a des biens. Mais voilà. La base, quelle est la base? Est-ce que nous allons toujours vivre ou évoluer avec cette base-là? Qui est la facilité, son fort, la société? Ça va s'aggraver. Moi, je pense que ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et c'est en ça que l'éducation, c'est très importante. Parce que je me dis que quand toute petite, tu as été habituée à souffrir, quand tu grandis, tu ne crains pas. Tu ne crains pas. Donc, je pense plutôt que ça se passe dans l'éducation des filles, tu vois, des enfants. Il faut tout de suite conditionner la jeune fille à la souffrance. Je ne dis pas de la maltraiter, hein, mais lui faire comprendre que la vie, c'est le courage, c'est le combat et tout. Maintenant, quand elle grandit, elle fait ses choix. Tu vois, elle fait ses choix. Mais c'est typiquement chez les Africains. Moi, je n'ai jamais vu des filles, tu remarqueras, hein, on a un complexe, quoi. Je n'ai jamais vu des filles françaises, même qui font les promotions canapé, venir faire des vidéos. Et tu remarqueras que c'est souvent chez nous. C'est souvent chez nous, les filles noires. Donc, je pense qu'on a un véritable problème de complexe. Parce que même les blanches qui font ça, elles ne s'en vantent pas. Tout est dans la manière, tu vois. Elles c'est un passage de leur vie. Et ce que j'aime, elles assument. Parce que même quand je sais, tu vois, elles ont une manière d'emmener ça. Tu vois, je te le dis, moi j'ai une collègue en fait qui l'a fait. Elle sortait avec un responsable d'un autre service. On discutait une fois à table et je l'ai su. Je lui ai dit, mais ah bon, t'es sortie avec lui et tout? Moi, j'étais étonnée. Elle disait, bah oui, je suis sortie avec lui. Bon, c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai eu le poste, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien qu'il m'aide. Hein. Il fallait qu'il m'aide. Hein. Je n'allais pas rester comme ça. J'ai trouvé qu'elle assumait et c'est bien. Voilà, quand tu présentes les choses comme ça, tu assumes. Mais si c'était une fille noire, par exemple, ou une de nos sœurs, elle va cacher ou elle va dire, oh, tu vois, on en fait trop en fait. On en fait trop et quelque part, il faut que nous-mêmes, on sache repenser, qu'on revoie notre façon de faire. Si tu sais que tu fais ça, tu assumes. Si tu t'es battu, tu le dis, mais ne nous prends pas pour des idiots, quoi. Personne n'est enfant ici pour que tu viennes dire. Surtout, il y en a une dont je vais taire le nom là, c'est se montrer avec des grosses voitures, des gros shows, voilà. Alors que bon, on sait que tu étais la femme d'un tel, on connaît ton passé, on t'a vu.
Tu vois? Et puis voilà, quoi. Donc, Merci beaucoup. je vois que je trahis mes collègues. Oh, mais Excusez-moi, bon. madame, ne suivez pas les commentaires de celle-là, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Ben, Merci beaucoup. beaucoup, Merci d'avoir Félix. participé. Bye bye. Alors, voilà, c'est une dame qui vient d'intervenir. Alors, les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, je vous la donne. Vous écrivez juste, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Il nous reste 23 minutes de live. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez appeler. Comme on l'a dit, promotion canapé, ça a plusieurs sens. Ceux-là qui réussissent dans le, comment dire, qui évoluent dans le milieu professionnel en couchant avec leur chef, et ceux et celles qui couchent avec des gens pour avoir une place au soleil. Voilà. Est-ce que ces gens-là, on doit prendre ces gens-là comme des exemples? Point d'interrogation. Donc, vous venez, vous appelez pour donner votre avis. Voilà. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît. Surtout dans les réseaux sociaux, quelqu'un vient. Oui, je me suis battu. Je travaille. Patati, patata. Oui, ma soeur, tu travailles. Oui, mon frère, tu travailles, tu as des entreprises. Voilà. Comment tu es arrivé là? Dis-nous où tu es, comment tu as fait pour arriver. C'est ça là. Ce n'est pas le but d'arriver. Nous, on veut savoir où tu as commencé parce que c'est la base qui va permettre à vous et moi de prendre le même chemin pour arriver où tu es là actuellement. On ne peut pas aussi te dire que tu es notre exemple parce que tu as construit, tu as des immeubles, tu as des entreprises. Non, on veut savoir la base. On veut connaître la base. Comme ça, nous aussi, nous allons prendre aussi ton chemin pour arriver. Mais si nous ne connaissons pas la base et que tu veux nous dire que tu es un exemplaire, mon frère, nous on fait comment? Donc, vous pouvez appeler, bonsoir, bonsoir. Vous appelez, vous écrivez, je vous donne la parole, vous donnez votre exemple. Si ces personnes-là, ce sont des exemples, vous dites que ce sont des exemples. Si ces personnes ne sont pas des exemples, vous dites aussi que ce ne sont pas des exemples. J'attends vos appels, j'attends votre intervention. Vous écrivez, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Vous connaissez aussi les grands noms, les hommes d'affaires, les businesswomen, les businessmen, ils ont les gros noms. Des gros noms. Et femmes d'influence, femmes, hommes d'influence. Mon frère, tu es homme d'influence, tu es femme d'influence. Tu as les grandes voitures, les grandes maisons. Mon frère, ok, on te l'accorde. Dis-nous alors où est basée ta richesse. Nous aussi, nous qui voulons être riches là, on veut aussi prendre le même chemin. Mais ne va pas nous dire que non, tu es devenu riche comme ça. En nous prenant de gauche à droite que je me suis battu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu t'es battu, on n'a pas vu. Parce qu'on parle de se battre, c'est de commencer dans la souffrance. C'est-à-dire que tu commences à vendre un bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons, 4 bonbons, 5 bonbons. Voilà, tu me dis que tu as commencé par là. Il y a des gens aussi qui ont vu, parce que tu ne vas pas nous mentir. Il y a des gens qui ont vu que tu as commencé à vendre un bonbon. Voilà, ils viendront témoigner que oui, ce que la personne est en train de dire, c'est vrai. Elle a commencé à vendre un bonbon. Oui, il vendait même les chocolats au carrefour Kembo. On le voyait là-bas. Oui, on voyait cette fille-là, elle vendait le moutouki à Mamboué. Oui, mais on ne t'a pas vu vendre quoi que ce soit. On ne t'a pas vu. On n'a pas vu que tu as ouvert un business, que tu avais commencé. On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu. Donc alors, dites-nous, comme ça, nous, qui n'avons encore rien fait, nous voulons aussi prendre votre chemin pour arriver, vu que vous êtes des exemples pour certaines personnes. Comme la dame l'a dit tout à l'heure, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Si un homme ou une femme vous a aidé
pour devenir ce que vous êtes? Dites-nous. Dites-nous que voilà, je suis devenue une femme, une grande dame, un grand monsieur, parce que tel m'a aidé, tel m'a propulsé. Pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir honte? Que dire que tel m'a propulsé, tel m'a aidé? Non. Vous devez être fiers. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Alors, mais si tu sais que tu as fait 500 000 coups, 10 000 coups pour arriver où tu es là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un exemple. On ne peut pas te considérer comme un exemple. Comme je le dis toujours, nous tous là, on peut vendre notre corps pour atteindre un niveau. Le corps est précieux. Le sexe vend cher. Le sexe vend cher. Tout le monde peut vendre ça pour arriver à un niveau, pour atteindre leur objectif. Mais c'est un choix de vie. Si tu es passé par là, c'est que tu n'es pas une personne qu'on doit acclamer, qu'on doit dire que voilà, tu as réussi. Non. Non. Parce que tu as préféré prendre le chemin que tout chemin mène à Rome. Tu as préféré prendre ce chemin-là. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. C'est ce que tu as pris. Mais tout chemin ne mène pas à Rome. C'est la manière qui t'amène à Rome qu'on veut savoir comment tu as fait pour arriver à Rome. C'est cette manière-là que nous aussi, des personnes éveillées, hein, des gens conscients, c'est ce chemin-là que nous voulons aussi prendre pour arriver à Rome. Mais si tu as pris des chemins compliqués pour arriver à Rome, pour nous, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, par rapport au sujet qui est lancé, déjà, je tiens à souligner ceci. Aucune richesse n'apparaît ex nihilo. Donc, lorsque quelqu'un a un bien, il doit être en même de justifier l'origine de son bien. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à justifier l'origine de son bien, déjà, on ne saurait justifier d'où il tient sa richesse. Ce qui fait que lorsque vous parlez, par exemple, des promotions canapé et tout, voilà, par rapport aux biens acquis, il y a un souci, c'est que la personne qui acquiert ce bien-là, par promotion canapé, a une redevance soit ou encore une dette morale envers la personne qui a tenu à l'attribuer cela. Donc, tu n'es pas en même de faire face à la personne qui t'a donné ça parce que tu sais comment tu as obtenu. Et c'est pas digne parce que tu n'es pas en même de taper poing sur la table face à cette personne-là pour dire tu n'es pas d'avis, tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait. Ou encore pour réclamer quoi que ce soit. Donc moi, je tiens juste à dire que tous ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de choses-là, ou du moins ceux qui ont déjà, tous ceux qui s'apprêtent même à faire ça, ils seront face à une dette morale. Parce qu'à chaque fois, la personne va venir t'intimider. Écoute, tu sais comment tu as fait pour être là. C'est à cause de moi. Tout à fait. Si tu ne me donnes pas, il faut savoir que je suis prêt à t'exposer ou à t'enlever là où tu es. Donc, on n'est même pas à l'aise. Il n'y a pas une sécurité, il n'y a pas une indépendance dans ce que l'on fait. Donc, vous vous sentez redevable, c'est ça, non? Oui, il y a une redevance. Ouais. Parce que tu sais, parfois, tu n'as pas mérité, mais tu es là. La personne a, comment on appelle, a un monopole sur toi, a le monopole de la parole, le monopole de tes idées. C'est-à-dire, même si tu as des idées bonnes, la personne vient avec ses mauvaises idées, tu es obligé d'accepter, d'être de connivence parce que tu as une redevance. C'est la personne qui a fait en sorte que tu sois là. Très bien. Mais ceux et celles qui disent qu'ils sont beaux et sont belles, voilà pourquoi ils ou elles, ils ont réussi. Quel message vous donnez à ces gens-là? Bon, si, c'est comme dans une relation. Hein? Si l'autre a été attiré à cause de tes formes, il faut savoir que le jour que tes formes seront surpassées par d'autres formes, il faut savoir que tu seras mis de côté. Donc,
Donc, moi, je dis, dans tout ce que l'on fait, il faut être performant. C'est ta performance qui compte. Si tu es performant, même si on te chasse ailleurs, une autre place, on va te prendre. Tout à fait. Être performant seulement. Il y en a aujourd'hui qui se plaignent, j'ai pas de boulot, mais pose-toi la question, est-ce que tu es performant dans ce que tu fais? Parce que lorsque tu es performant, c'est l'emploi qui te cherche, hein, c'est pas toi qui cherches l'emploi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, très bonne participation. Voilà, les gens qui passent par des promotions canapé, voilà, ils sont redevables. Ces personnes-là marchent avec la tête baissée, comme ça. Ils n'arrivent pas à affronter ces gens-là. Même ceux et celles qui ont réussi, soit disant dans leur vie, en couchant avec plusieurs personnes, voilà, pour avoir une place au soleil. Devant les gens, elles sont comme ça. Comme ça. Elles ne peuvent pas, en fait, marcher comme ça. Marcher la tête sur les épaules. Non. Allô? Allô? Allô, bonsoir le Phénix. Bonsoir madame, on vous écoute. Alors, déjà, je trouve que le thème est très, très intéressant. Et je trouve que chaque jour, vous abordez des termes super intéressants. Merci. De plus en plus, je m'intéresse à vos thèmes. Par rapport au sujet précis, la promotion canapé, oui. Vous parlez tout à l'heure de promotion canapé, quand on n'avait pas, que c'était souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons ou des vieux garçons, de vieilles filles qui n'avaient pas fait d'études ou quoi que ce soit. Moi, par expérience, je vais vous raconter une petite histoire, si vous me le permettez. Allez-y, on vous écoute. J'étais dans une formation bancaire et c'était pour avoir des postes très corrects dans le domaine bancaire. Et je me suis alliée avec une jeune fille que je trouvais très sympa. Voilà, et elle, c'est-à-dire en plus de ce boulot où on gagnait bien nos vies, à l'époque on avait encore la petite vingtaine, et là maintenant on a la trentaine. Enfin bon, bref. Et à l'époque, en fait, elle me racontait que voilà, elle voyageait souvent à Dubaï, qu'elle faisait des voyages, etc., etc. Et elle essayait de m'emmener un petit peu plus dans son monde à elle, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise, voilà, moi je fais ceci parce que... jusqu'à ce qu'elle me dise, voilà, moi je fais ceci pour améliorer mes revenus, patati patata. Et une très très belle fille, ce sont des très très belles filles, je pense, qui le font. Et un jour, elle m'interpelle, elle me dit oui, qu'il y a un monsieur qui aime bien les filles noires et qui aimerait bien que tu viennes avec moi à Dubaï, etc. Je vais montrer ta photo, tu lui as plu, etc. Et franchement, je vais vous dire quelque chose, le Phénix, c'est une question quand même d'éducation et de la manière du milieu social où on a vécu, de ce qu'on nous a apporté et de l'assurance que notre famille aussi a pu nous... la manière que les valeurs, tout simplement les valeurs que nos familles nous ont inculquées, nous ont données, la manière dont nous ont éduqués. Parce que moi, je me suis tout simplement rappelé, je me suis dit non mais c'est vrai, on propose 10 000 € pour aller passer un week-end de 2 jours, c'est plus que la facilité. Et je me suis tout simplement rappelé de ma mère, moi, de mes croyances personnelles aussi, de mes croyances personnelles en mon créateur. Et je me suis dit non, c'est tout simplement pas possible. Et aussi, il faut se regarder dans une glace le soir. Il faut aussi se regarder dans la glace et se dire, oh là là, j'ai cet argent parce que je suis allée faire cela. Après, je suis pas en train de juger les personnes qui le font. Il n'y a pas de jugement à porter. Mais je dis que c'est pas forcément des personnes qui n'ont pas fait d'études qui font ce genre de choses. Je tiens à le souligner, tout ce qui est promotion canapé. C'est pas forcément parce qu'on n'a pas fait d'études ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment tout simplement la facilité. Moi, je vois ça comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui aiment énormément la facilité plutôt que de se battre et affronter les barrières qu'on puisse nous fermer, quoi. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et bien sûr, je suis contre la promotion canapé, tout simplement parce que j'aimerais pas qu'un jour ma fille vienne m'annoncer qu'elle a eu un boulot parce que elle a fait une gâterie à son patron, quoi. No way. Et en même temps,
aussi même, je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, qui vendent du rêve. Et on sait tous et toutes que on connaît le chemin par lequel elles sont arrivées par là. Mais elles veulent tous nous blaguer, comme on dit au Gabon. Elles veulent nous blaguer, mais on sait très bien que voilà, il n'y a pas eu que c'est pas en travaillant qu'il y a eu des facilités. Et comme disait la dame de tout à l'heure, faut nous l'avouer. Faut nous dire que voilà, moi je suis là aujourd'hui parce que j'ai vendu piment, tout simplement en fait. Faut que les gens nous disent la vérité et arrêtent de nous faire croire qu'ils sont arrivés là par le don du Saint-Esprit. Mais en tout cas, encore sujet super intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Et comment je veux savoir, votre amie, quand elle voyageait, elle allait à Dubaï et elle avait 10 000 euros, elle se sentait comment quand vous étiez ensemble et tout? Alors moi, je suis une personne, no jugement. C'est pas que j'ai pas été, je sais pas forcément par rapport à l'éducation que j'ai eue, c'est qu'à chaque fois j'ai beaucoup d'empathie par rapport à autrui, donc j'essaie toujours de me mettre à la place d'autrui en fait. J'essaie de me dire que bon, elle fait ses affaires, et puis un peu par rapport à son histoire personnelle, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui choquait sa famille. Déjà, c'est pour ça que je dis que le milieu social est super important. C'est qu'elle pouvait raconter, c'est-à-dire qu'elle pouvait raconter ça à sa mère, elle pouvait raconter ça à sa sœur, ça ne choquait personne. Donc, quand elle m'en parlait, vous voyez que je n'étais pas forcément dégoûtée. Je ne la jugeais pas, donc elle n'avait pas de problème à m'en parler. Elle me disait, Arcangel, j'ai eu 20 000 euros cette nuit, ou j'ai eu telle somme, etc., patati patata. Je ne la jugeais pas. Mais je lui disais tout simplement de faire attention. Je la ramenais un peu, je lui faisais des petits mots pour lui dire que ce que tu fais n'est pas forcément bien. Mais sans jugement. Faut pas juger les gens. Moi, je suis contre le... Non, c'est pas pour juger, en fait. On veut voir, en fait, l'attitude qu'elle avait quand elle... Par exemple, toi, tu ne le fais pas. Mais elle se sentait fière. Elle était fière de ce qu'elle fait ou bien. C'est dans ce sens-là. Franchement, je vais te surprendre le phénix. Elle était fière. C'est-à-dire que moi, elle n'avait aucun souci. En fait, elle était fière, elle n'était pas fière de ce qu'elle faisait, elle était plutôt fière, je rectifie. Elle n'était pas fière de ce qu'elle faisait, mais elle était plutôt fière de recevoir de l'argent. C'est-à-dire qu'elle était fière des grosses sommes qu'elle recevait. Ok. C'est surtout ça. Mais elle n'était pas forcément fière. On n'allait pas, dans nos discussions, on ne parlait pas de l'acte en soi. Elle me parlait plus du fait que voilà, j'ai eu 20 000 euros, je pourrais m'acheter ceci, je pourrais faire cela, patati patata. Mais elle ne mettait pas en avant le fait de... elle mettait pas en avant de ce qu'elle faisait pour en arriver là, en fait. Donc, il y a quand même un cas de confiance, quoi qu'il en soit. Effectivement, elle ne disait pas... Oui, elle ne disait pas comment elle recevait. Mais par contre, elle était fière par rapport à l'argent qu'elle avait. Exactement. Voilà, c'est là le bémol. Elles ne sont jamais fières de ce qu'elles font ou de ce qu'ils font, mais ils sont toujours fiers de ce qu'ils reçoivent. Exactement, le phénix. Je suis strictement d'accord avec toi. Et je vais encore acheter quelque chose, si tu me permets, si j'ai un peu de Allez-y, allez-y. Moi, j'ai une cousine, c'est-à-dire la fille du frère de ma maman, qui a voulu, de mon côté gabonais, qui a voulu carrément me faire rentrer dedans, en fait. C'est-à-dire qu'elle me dit, voilà, j'ai mon petit ami qui vient en France, j'ai envie qu'il me fasse des courses, etc. J'aimerais bien que tu fasses tes courses avec moi, avec lui, pour moi et tout ça. Donc moi, toute contente, je me dis, bon, moi aussi, je pourrais un peu peut-être me faufiler une petite brésilienne, etc. avec le beau-frère. Et en fin de compte, non, quoi. Le mec, il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien passer la nuit avec moi, etc., en fait. Et jusqu'aujourd'hui, je lui parle pas, parce que tout ça, c'est toujours de la... C'est comme tu parlais tout à l'heure, prostitution déguisée. C'est de la prostitution, c'est des promotions canapé, et vraiment, et on peut faire de la promotion canapé pour avoir un petit sac Chanel, pour avoir un petit sac Dior, etc. No way, quoi. No way. Exactement. Après, vraiment, je pense qu'il faut que si on parle vraiment au plus profond même du débat, vraiment, il y a des explications sociales, la famille, le milieu dans lequel on a grandi, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Mais rien n'explique de rentrer dans ça, parce que voilà, en se battant, même si on se bat pendant 10 ans, pendant 20 ans, on finit par arrêter, on se droit de manière droite. Ça, faut même pas croire en Dieu, faut même pas forcément croire exactement, j'ai une question à vous poser. Allô? C'est des lois de la nature. Quand tu travailles, quand tu te bats,
forcément, tôt ou tard, ça finit par payer. Que ce soit 100 ans après, ça finit toujours par payer. Voilà. C'est des lois de la nature, c'est comme ça ne changera pas. Après, il y a ce qu'on appelle la facilité. Voilà. Exact. Donc, concernant les personnes qui disent que oui, j'ai traversé des moments compliqués quand j'étais petite ou quand j'étais petit, vraiment je ne mangeais pas, oui, j'avais faim, j'étais obligée d'aller le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis quelqu'une, parce que j'ai traversé ces choses-là et j'ai couché avec tel pour avoir. Est-ce que vous, quel message vous donnez à ces gens? Vous avez déjà donné ce message, mais... Alors, Nicolas, je ne veux pas raconter ma vie. Moi, par exemple, j'ai une facilité aujourd'hui. J'étais en France parce que voilà, ma mère, elle vient d'une famille de la classe moyenne gabonaise. Donc, je suis venue en France, je suis née en France, etc. Donc, je n'ai pas rencontré ce genre de difficultés. J'ai pu avoir dans mon entourage des cousines qui, elles, venaient du Gabon, etc., qui, elles, sont rentrées dans ce genre de choses. Par contre, je veux te dire quelque chose de Phénix. Les discours de oui, il ne s'est pas mangé pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Toi, tu as tout eu, tu es ici, tu es né ici, patati patata. Le Phénix, on traverse tous des choses à notre manière. Que tu sois au Gabon, que tu sois en France, on a tous nos épreuves. Sauf que, voilà, c'est pas tout le monde qui en parle, etc. On garde certaines choses pour nous. Donc moi, par rapport à ces discours, je dis miette, je dis bats-toi. Continue à crever de faim, même s'il faut pendant 100 ans. Bats-toi, c'est tout. Même s'il faut pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 70 ans, tu crèves de faim, crève de faim. Surtout que moi, par exemple, ma famille vient de Yem et vient de Vitam. Ce sont des terres qui sont assez fertiles. Donc, je suis désolée, le Phénix ne crève pas de faim là-bas, en fait, quoi. Tu manges tous les jours. Moi, pour moi, le plus important, c'est de manger à sa faim et de boire. Et comme on dit, vanité des vanités. Maintenant, le fait de vouloir le sac détruit, le fait de vouloir même perdre de ce cocktail, le fait de vouloir venir en France comme tel et de passer par la prostitution ou par cela, no way. Tu veux venir en France, bah sois le meilleur dans tes études pour pouvoir bénéficier d'une bourse par rapport à tes compétences, etc. Il y a toujours des solutions droites pour pouvoir y arriver en fait. Maintenant, celles qui veulent écarter les jambes, ok, dis simplement que moi ça m'a facilité les choses, je suis une belle fille, j'ai voulu écarter, j'ai réussi, voilà, no way. Mais faut pas venir nous faire chier, excuse-moi de la vulgarité, il faut pas venir nous faire chier à nous autres, c'est-à-dire de nous exhorter à suivre ton chemin. Parce que attention le Phénix, parce que les gars qui le font, moi je te dis, j'ai vu des choses, les gars qui le font, les Phénix, elles veulent que toi tu ailles dans ça. Effectivement. Quand elles le font, le Phénix, quand elles voient que tu es une jolie fille, que tu es bien, etc., et que tu ne passes pas forcément par ça, ça leur fait mal au cœur, le Phénix, que tu ne passes pas par ces chemins-là. Exact, parce que je pense que ces personnes-là qui ont une place au soleil en passant par ces genres de choses, ils veulent aussi emmener un tas de personnes derrière. Voilà. Et c'est surtout ceux et celles des personnes qui ont un esprit faible. Exactement. Voilà. Ceux aussi qui veulent aussi la facilité, c'est ceux-là qui suivent et qui vont aussi sur le même chemin que ces gens-là. Parce que quelqu'un qui a toute sa tête, qui sait que non, je vais réussir, malgré tout, je vais me battre avec la sueur de mon front, la personne va arriver. Exactement. Comme on dit, qui ose reçoit. Exactement. Voilà. Je suis plus que d'accord avec toi. Et moi, je suis contre ça. Le fait de baigner dans cette vie-là que tu as choisie, mais n'entraîne pas les autres avec toi. C'est-à-dire, tu as eu ta promotion canapé, tu fais ta prostitution déguisée, ta prostitution propre, ou voilà, tu fais des choses pour avoir de l'argent, fais-le pour toi, mais n'exhorte pas les autres à le faire. Tout à fait. Il y a plein de filles, moi je le vois, j'ai une petite sœur, moi, moi j'en ai 34, j'ai une petite sœur qui a 23 ans, et il y a plein de filles, moi je le vois, qui veulent l'emmener dans ça, etc. en fait. Je dis non, qu'elles fassent leur vie, mais qu'elles viennent pas te faire chier en fait. Tout à fait. Fais tes études, toi de baisse dans tes études, etc. Et c'est par là qu'on te respectera. C'est toujours par ça qu'on te respectera. Ou même, c'est bien pas que les études. Moi, je suis quelqu'un, je prophétise pas sur les études. C'est-à-dire que moi, sois le meilleur dans ce que tu fais. Exactement. Fais exceller dans ce que tu aimes faire. Tu es une esthéticienne, sois la meilleure esthéticienne. Tout à fait. Tu fais du nettoyage, tu fais des nettoyages de bureau,
sois la meilleure nettoyeuse des bureaux possibles, crée ton entreprise, etc. C'est comme ça la vie. Moi, c'est comme ça que je vois que j'enseigne à ma soeur. Et franchement, la facilité. Et comme je dis, il y a quand même des cas de conscience et des filles qui savent très bien, ou des garçons, hein, parce qu'il y a des garçons aussi. Oui, les garçons le font. Voilà pourquoi je mets tout le monde, oui. Il y a beaucoup de garçons le Phoenix. Les garçons même. Là, c'est pas comme une Sénégalaise, comme la moitié de chez moi. Les garçons même, ce sont les pires. Les garçons même, ce sont les pires parce que ils savent mieux le cacher que nous, les filles. Une fille, au bout d'un moment, tu te demandes, mais oh, ce train de vie-là vient d'où? Alors que les garçons, quand ce train de vie augmente, on se demande pas, on se pose pas trop la question, mais d'où ça vient? On se dit limite ceux qui vendent de la drogue ou quoi que ce soit, mais on pense pas souvent à tout ce qui est promotion canapé ou le fait, parce qu'il y a des hommes qui vont avec des hommes, moi j'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci, ou le fait qu'ils se vendent chez un autre homme, etc. On pense pas à tout ça. Mais c'est nous les femmes qui prenons souvent dans notre grade quand on a des richesses qui viennent de manière inexpliquée. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Femmes-hommes, égalité, surtout, ça c'est encore un autre débat. Non, c'est un même débat dans le fait que quand j'ai commencé, j'ai parlé de l'homme et la femme. Je n'ai pas pris la femme et mettre de l'homme à côté. J'ai bien dit que tu sois un homme, que tu sois une femme, nous devons savoir d'où provient, où tu as travaillé pour arriver où tu es actuellement. Vous comprenez? Et nous devons aussi dire à certaines personnes, comme Madame Daria, qui dit ceux qui ramassent la clé, il faut leur dire que prostitution, différent de homosexualité. Exactement. Il faut comprendre ça. On parle de promotion canapé et non d'homosexualité. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que même un homme qui va avec un autre homme pour avoir des facilités, c'est une promotion canapé. Mais je l'ai dit non. Ou je ne sais pas quoi sexuel. Madame, je l'ai bien dit au début, non? C'est bien précis. Merci beaucoup. Mais franchement, c'est moi qui te remercie de m'avoir permis d'avoir intervenu aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. On a fini notre live, donc vous avez écouté les intervenants et les intervenantes. Voilà, donc nous voulons juste savoir où est la base de votre richesse pour qu'on puisse vous prendre comme des exemples. Voilà, exactement. On veut connaître la base de votre richesse. C'est cette base-là qui nous dira si vous êtes des exemples. Ce n'est pas la fin qui compte, c'est le début d'abord. Le début. Parce que nous, qui ne faisons pas des affaires, nous, qui n'avons encore rien eu, on vous regarde, on voit comment vous shinez, on voit comment vous vous amusez, on voit comment vous montez les entreprises, vous montez les grosses voitures. On voit la fin. Mais on veut connaître aussi le début pour que nous puissions commencer aussi comme vous, pour arriver aussi dans votre catégorie de richesse, votre ascension sociale, on veut aussi arriver là-bas, mais on veut connaître le début pour qu'on puisse se prendre comme des exemples. Alors, si votre début est chaotique, on ne peut pas vous prendre comme des exemples. Voilà, c'est de ce qu'on parle. Donc, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Allez-y vous abonner sur mon compte TikTok, Mystère le Phénix, sur ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Et ceux qui veulent adhérer à l'association, bien au moins, vous écrivez en inbox, comme ça, je vais vous envoyer la fiche d'adhésion. Voilà. Et il y a une émission Open Business pour ceux et celles qui veulent promouvoir leur entreprise, ceux qui veulent ouvrir une entreprise ou bien qui, voilà, vous m'écrivez en inbox, comme ça, on va faire cela et vous allez passer le vendredi pour montrer ce que vous faites. Voilà. Merci. Bye bye.